personne n'aurait pu imaginer que la flamme d'un simple cigare pourrait incendier l'âme d'un homme que l'on croyait intouchable. Stéphane Lambert, le magnate le plus craint et le plus respecté de la Bourse de Paris, venait de commettre un acte qui glaça le sang de ses propres employés. Saisissant une vieille image pieuse de Notre-Dame de Lourdes, il déchira le papier sacré et utilisa sa flamme vacillante pour allumer un Havane, riant au visage de Dieu. Mais son rire fut de courte durée. Le lendemain matin, son pentouse luxueux fut marqué d'une tache sombre qu'aucune équipe de nettoyage professionnelle ne put effacer, et l'air s'emplit d'un froid surnaturel. Avant de vous révéler le mystère qui mit ce millionnaire à genoux, arrêtez-vous une seconde et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez aujourd'hui. Écrivez votre réponse maintenant, car cette histoire vous prouvera qu'il est des feux que l'argent ne peut éteindre. Paris ne pardonne pas aux faibles, et personne ne le savait mieux que Stéphane Lambert. Depuis la hauteur vertigineuse de son Pentouse, un sanctuaire de verre et d'acier qui dominait l'horizon parisien, la ville s'étendait à ses pieds comme un échiquier gris et silencieux sous la neige de février. Le vent hurlait contre les baies vitrées blindées, un son lointain et sourd, comme la complainte d'un animal moribond qui ne pouvait pénétrer la forteresse climatisée de l'un des hommes les plus riches de France. Là-haut, l'air sentait le cuir italien, le café de torréfaction artisanale et, surtout, la solitude, une solitude coûteuse, polie et brillante. Stéphane ajusta le nœud de sa cravate en soie face au miroir. Le reflet lui renvoya l'image d'un homme de 55 ans qui avait réussi à arrêter le temps à force de volonté et d'argent. Ses cheveux, peignés en arrière avec une précision militaire, ne montraient que de rares fils d'argent. Ses yeux, sombres et profonds, avaient l'éclat dur de l'obsidienne, cette pierre volcanique qui tranche sans avoir besoin d'être aiguisée. On le surnommait « le requin de glace » dans les couloirs de la Bourse, un sobriquet qu'il portait avec orgueil. Il avait appris il y a bien longtemps que dans ce monde, on est soit le marteau, soit le clou. Et Stéphane Lambert avait juré sur la tombe de terre de sa mère, Marie Lambert, dans un petit village oublié de Provence, qu'il ne serait plus jamais le clou. Pendant qu'il vérifiait les cotations du marché asiatique sur sa tablette, ignorant la magnificence de l'aube qui teintait de rose les toits d'ardoise, un rituel bien différent se déroulait dans la cuisine du Pentouse. Le silence stérile de l'appartement était doucement interrompu par le frottement de vieilles chaussures sur le marbre blanc. C'était Monique Dubois, la gouvernante. Elle servait dans cette maison depuis 15 ans. 15 ans à être une ombre invisible qui maintenait impeccable le royaume de Monsieur Lambert. Mais aujourd'hui, son pas avait une cadence différente. Aujourd'hui, c'était le 11 février. Pour le monde extérieur, c'était juste un autre jour d'hiver, un autre jour pour conclure des marchés et accumuler des fortunes. Mais pour Monique et pour des millions de cœurs qui battaient à l'unisson, c'était le jour où le ciel était descendu sur la terre à Lourdes. Tout en époussetant la poussière inexistante de la tablette de la cheminée, Monique fredonnait à voix très basse, presque imperceptible, les notes d'un doux cantique à la Vierge. Sa voix, brisée par l'âge, portait une douceur que l'argent de Stéphane ne pourrait jamais acheter. Elle savait que le patron n'aimait pas les manifestations religieuses. Il les appelait des « béquilles pour les ignorants », de « opium pour ceux qui ne veulent pas travailler ». Monique avait entendu ces phrases 1000 fois, cracher avec dédain, tandis qu'il buvait son verre de cognac nocturne. Cependant, l'amour d'une mère, même d'une mère spirituelle, est obstiné. Avec des mains tremblantes, Monique sortit un petit objet de son tablier. Ce n'était ni un bijou ni une antiquité de valeur comme celle qui ornait les vitrines du salon. C'était une simple image pieuse en papier, au bord légèrement usé par le contact constant des doigts en prière. L'image de Notre-Dame de Lourdes, avec son manteau étoilé et ses yeux baissés en signe d'humilité et de royauté, brillait de couleur modeste sous la lumière froide des lampes halogènes. Monique regarda vers le couloir, s'assurant que Monsieur Lambert était toujours dans son dressing. Son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle prenait un risque. Stéphane était particulièrement tendu cette semaine. Des rumeurs couraient sur une fusion bancaire qui pourrait doubler sa fortune ou détruire son empire. Et son tempérament était comme un câble à haute tension dénudé. Mais Monique pensa à la froideur qui habitait cette maison, à la tristesse glaciale qu'elle voyait dans les yeux de Stéphane quand il pensait que personne ne le regardait. Il a besoin d'elle plus que quiconque. Ma mère du ciel, murmura-t-elle. Même s'il ne le sait pas, même s'il te renie, il est ton fils. D'un mouvement rapide et décidé, elle plaça l'image au centre de la tablette de la cheminée, appuyée contre une lourde horloge en bronze. La petite image en papier paraissait minuscule, presque ridicule, au milieu de tant d'opulence et de minimalisme moderne. C'était une goutte de couleur et de chaleur dans un océan de blanc et de gris.
Un défi silencieux, une invitation. Le bruit de pas fermes sur le parquet fit sursauter Monique. Elle lissa son tablier et recula de quelques pas en baissant la tête, reprenant son rôle d'ombre efficace. Stéphane entra dans le grand salon. Sa présence remplit immédiatement l'espace, une énergie chargée d'autorité et de hâte. Il tenait son téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres dans un anglais parfait et tranchant à un subordonné terrorisé à l'autre bout de la ligne. « Je me fiche de ce que disent les régulateurs », disait Stéphane, sa voix résonnant contre les hauts murs. « Je veux cette signature aujourd'hui avant midi. S'ils hésitent, écrasez-les, achetez-les ou détruisez-les, mais ne revenez pas sans ce contrat. » Il raccrocha avec un geste brusque et rangea le téléphone dans la poche intérieure de sa veste à 3000 €. Il s'arrêta au centre du salon, respirant profondément, se sentant le maître de l'univers. Tout était en place. Tout était sous contrôle. Son regard d'aigle scanna la pièce à la recherche de la moindre imperfection, de la moindre chose déplacée, du moindre détail qu'il pourrait critiquer pour libérer un peu de l'adrénaline qui lui brûlait le sang. Ses yeux parcoururent les canapés en cuir blanc, les sculptures abstraites, la baie vitrée immaculée, puis ils s'arrêtèrent sur la cheminée. Le silence qui suivit fut plus lourd que le bruit du vent au dehors. Monique retint sa respiration, serrant les mains sous son tablier. Stéphane ne bougea pas au début, il regarda seulement ce petit rectangle de couleur qui rompait la symétrie parfaite de sa vie. L'image de Notre-Dame de Lourdes lui rendait son regard depuis la tablette, sereine, immuable, entourée par les rayons dorés peints sur le papier bon marché. Pour Stéphane, ce n'était pas une bénédiction, ce n'était pas un rappel de sa culture, c'était une invasion. C'était le souvenir soudain et violent du sol en terre battue, des mouches, de l'odeur de maladie et de bougies fondues dans une petite maison de campagne en Provence, 45 ans plus tôt. C'était le souvenir de la faiblesse. Et s'il y avait une chose que Stéphane Lambert haïssait par-dessus tout, plus encore que de perdre de l'argent, c'était de se souvenir qu'il avait un jour été faible. Ses yeux se plissèrent et la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. L'homme de doute venait de trouver son ennemi. Stéphane traversa le salon comme un prédateur qui a détecté une intrusion sur son territoire. Ses chaussures en cuir italien, faites sur mesure, frappaient le sol en marbre d'un rythme sec et autoritaire, un son qui résonnait dans la poitrine de Monique comme un avertissement. Il s'arrêta juste devant la cheminée, si près de la tablette que son souffle aurait pu embuer le verre de l'horloge, mais ses yeux étaient fixés uniquement sur le petit rectangle de papier. Il tendit la main, une main soignée, aux ongles manucurés et à la peau hydratée, la main d'un homme qui n'avait pas touché la terre ni le travail rude depuis des décennies. Il prit l'image entre deux doigts, avec la même précaution et la même répugnance que l'on utiliserait pour ramasser un insecte mort ou un mouchoir sale. Il la tint en l'air, la faisant tourner lentement. La lumière froide du matin parisien traversa le papier bon marché, illuminant la figure de la Vierge. Pour Monique, cette image était un bouclier. Pour Stéphane, ce fut une clé qui ouvrit, sans sa permission, la porte blindée de ses souvenirs les plus sombres. Soudain, le luxueux Penthouse parisien disparut. L'odeur de propreté et d'air conditionné s'évanouit, remplacée par la puanteur aigre de l'humidité, la fumée de bois vert et la maladie. Stéphane n'avait plus 55 ans, il en avait 10. Il était à genoux sur un sol en terre battue, dans une petite maison de campagne où la pluie s'infiltrait par le toit de tôle, créant des flaques de boue à l'intérieur de la maison. Il se souvint du son, non pas celui des téléphones de la bourse, mais le son rauque et agonisant de la respiration de sa mère, Marie. Une simple pneumonie, une maladie qui, avec une poignée d'antibiotiques coûtant ce qu'il dépensait maintenant en pourboire, aurait été guérie en 3 jours. Mais il n'avait pas l'argent, il n'avait rien, il n'avait que la foi. Il se souvint des bougies, des dizaines d'entre elles se consumant rapidement, remplissant la pièce d'ombre dansante qui semblait être des spectres attendant d'emporter la seule chose qu'il aimait. Il se souvint des voisines, des femmes bonnes mais inutiles dans leur dévotion, entourant le vieux lit de camp. « Prie, mon garçon, prie de toutes tes forces », lui disait-elle. La Sainte Vierge n'abandonne pas ses enfants. Et il pria. Dieu savait qu'il avait prié. Il pria jusqu'à ce que sa gorge s'assèche, jusqu'à ce que ses genoux saignent contre les pierres du sol, promettant d'être bon, promettant de travailler, promettant n'importe quoi si elle sauvait sa mère. Mais la respiration s'arrêta. Le silence tomba sur la petite maison, rompu seulement par les pleurs des voisines, qui disaient « que la volonté de Dieu soit faite ». À ce moment-là, alors qu'il touchait la main froide de sa mère morte sous le regard impassible d'une statue de plâtre dans un coin,
quelque chose se brisa à l'intérieur du petit Stéphane, et quelque chose de nouveau, de dur et de froid comme l'acier, naquit à sa place. Il comprit avec la clarté brutale de l'orphelin que la prière ne payait pas les médicaments, que la foi n'arrêtait pas la fièvre. La seule chose qui importait, la seule chose qui avait un pouvoir réel sur la vie et la mort dans ce monde misérable, c'était l'argent. Ce jour-là, Stéphane Lambert cessa de croire au ciel et commença à croire en l'or. Le souvenir se dissipa aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un goût amer dans la bouche et un cœur battant d'une fureur ancienne. Stéphane revint au présent, à son pantouse, à son costume cher. Il serra l'image entre ses doigts, froissant légèrement le bord. Il se tourna lentement vers Monique. Son visage n'était pas rouge de colère, il était pâle, tendu, un masque de mépris absolu qui était bien plus effrayant que n'importe quel cri. « Qui vous a donné la permission » demanda-t-il. Sa voix était basse, douce, presque un murmure, mais elle coupait l'air comme une lame de rasoir. Monique, qui avait baissé les yeux, les leva un instant. Elle vit la douleur ancienne dans les yeux de son patron, mais elle vit aussi la cruauté qu'il avait construite pour se protéger. « C'est son jour, monsieur Lambert, répondit-elle d'une voix tremblante mais digne. Je voulais seulement que la maison ait sa bénédiction. Elle veille sur vous, même si vous ne la regardez pas. Stéphane laissa échapper un rire court, sec, sans joie. Il marcha vers elle, envahissant son espace personnel, la forçant à reculer jusqu'à ce qu'elle heurte l'îlot en granit de la cuisine. Bénédiction, répéta-t-il en levant l'image comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès. Vous croyez que tout ceci, Monique ? Il fit un geste ample de sa main libre, englobant le luxe obscène de sa demeure. Vous croyez que c'est une image pieuse à 10 centimes qui me l'a donnée ? Vous croyez que mes actions montent parce que je récite le chapelet ? Monique serra les lèvres, ses mains agrippées à son tablier. L'argent s'épuise, monsieur. La grâce de Dieu est la seule chose que nous emportons. Cette phrase fut la goutte qui fit déborder le vase. C'était la même logique passive qu'il avait entendue à la veillée funèbre de sa mère. La fureur de Stéphane explosa, contrôlée mais dévastatrice. La grâce de Dieu a laissé mourir ma mère dans la boue, dit Stéphane en crachant chaque mot. L'argent m'a sorti de ce trou. L'argent a acheté cette maison, ces vêtements et la nourriture que vous mangez. Dans cette maison, Monique, le seul Dieu est celui qui signe les chèques, et c'est moi. Stéphane s'approcha encore, son ombre couvrant la petite femme. Il n'y a pas de place ici pour les superstitions de perdants. Je ne veux pas voir ça, ni entendre vos cantiques, ni sentir vos bougies bon marché. Vous avez bien servi, Monique, mais votre fanatisme vous a rendu insolente. Il fit une pause, regardant l'image dans sa main, puis la femme. Prenez vos affaires. Je veux que vous disparaissiez de ma vue avant que je ne revienne du bureau ce soir. Vous êtes renvoyé, et n'espérez pas de lettre de recommandation. Dites que c'était pour incompétence mentale. Monique eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas pour l'emploi perdu, mais pour l'obscurité qu'elle voyait dévorer l'âme de cet homme. Elle voulut dire quelque chose. Elle voulut lui dire qu'elle ne le faisait pas par méchanceté, mais le regard de Stéphane était un mur impénétrable. Il lui avait déjà tourné le dos. Il était déjà retourné vers la cheminée, seul, avec son orgueil et avec l'image froissée dans sa main, se préparant à commettre une erreur dont il n'y aurait pas de retour. Avec le départ de Monique, le Pantouse fut plongé dans un silence sépulcral, mais ce n'était pas un silence de paix, c'était un vide dense, vibrant, chargé de l'électricité statique de la colère qui courait encore dans les veines de Stéphane. Il resta debout au centre du salon, sentant son cœur marteler ses côtes, un mélange toxique de fureur et d'une étrange satisfaction. Il avait éliminé le dernier vestige de son passé. Il avait coupé le dernier fil qui le liait à la faiblesse. Il avait besoin de célébrer. Il avait besoin de savourer sa victoire sur la superstition et la médiocrité. Il se dirigea vers son bureau en acajou, une pièce massive qui ressemblait à un hôtel au capitalisme, et ouvrit la cave à cigares en cèdre espagnol. Ses doigts caressèrent la feuille douce d'un Cohiba Boic, un cigare cubain de collection, illégal dans le pays et aux prix obscènes. C'était son trophée personnel, réservé uniquement aux grandes conquêtes. Il coupa la pointe avec une précision chirurgicale, anticipant le goût terreux et épicé du tabac de première qualité. Il porta le cigare à sa bouche, prêt pour le premier rituel de plaisir. Il chercha dans ses poches le briquet en or massif qu'il portait toujours sur lui, mais ses doigts ne trouvèrent que la doublure en soie.
Il se souvint avec irritation qu'il l'avait laissé sur la table de chevet de la chambre. Il laissa échapper un grognement d'impatience. Il n'allait pas monter les escaliers, il n'allait pas attendre, il voulait sa récompense. Maintenant. Ses yeux, cherchant une alternative, balayèrent la pièce et se posèrent de nouveau sur la tablette de la cheminée. Là, non pas le briquet, mais une boîte de longues allumettes en bois, et à côté, l'image pieuse de la Vierge que Monique avait laissée et que, dans sa fureur, il avait jetée sur la tablette avec dédain. Stéphane s'approcha lentement, prit la boîte d'allumettes et en sortit une. Le son du phosphore grattant contre la bande fut un claquement fort et sec, et une flamme orange et vive jaillit instantanément. Stéphane tenait le feu dans une main et regardait l'image en papier sur la tablette. Il aurait pu utiliser l'allumette directement sur son cigare. C'était logique, c'était efficace. Mais la logique ne gouvernait plus dans cette pièce, c'était l'orgueil qui dictait les mouvements. Un sourire tordu, froid et provocateur se dessina sur ses lèvres. Il prit l'image de la Vierge, la tint devant ses yeux une dernière fois. « Si tu étais réel, » murmura Stéphane à l'image d'une voix qui distillait le venin, « si tu avais le moindre pouvoir, tu éteindrais cette flamme. Mais tu n'es rien, juste du papier et de l'encre bon marché. » Sans hésiter, il approcha l'allumette du bord inférieur de l'image. Le papier sec prit feu instantanément. Le feu affamé commença à dévorer les rayons dorés qui entouraient la figure sacrée. Stéphane ne lâcha pas l'image, il la tint en l'air, observant avec une fascination morbide comment les flammes montaient, noircissant le manteau étoilé, consumant les mains jointes en prière. Quand le feu atteignit le visage serein de la Vierge, Stéphane ne ressentit aucun remords, mais une vague de pouvoir absolu. D'un mouvement délibéré, il approcha l'image ardente de la pointe de son cigare. Il aspira fortement. Le tabac s'embrasa, brillant d'un rouge intense, alimenté par le même feu qui détruisait le visage de la Mère de Dieu. Stéphane remplit ses poumons de fumée dense et l'expulsa lentement, un nuage gris qui enveloppa son visage, dissimulant son expression de triomphe arrogant. Le feu faillit lui brûler les doigts. C'est alors seulement que Stéphane laissa tomber ce qui restait de l'image sur le sol en marbre immaculé. Il ne l'écrasa pas pour l'éteindre. Il la laissa se consumer seule jusqu'à devenir une volute de cendres noires et tordues à ses pieds. Ici, le Dieu, c'est moi, sentencia-t-il, sa voix résonnant dans la pièce vide. Alors que les cendres de l'image sacrée finissent de tomber au sol et que la fumée de l'orgueil commence à remplir la pièce, nous voulons faire une pause en ce moment de tension critique. Avant de découvrir la réponse silencieuse et terrifiante que le ciel a préparée pour cet acte, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous assistez à cette histoire. Votre participation nous aide à porter ce message de foi et de respect à chaque coin du monde. Stéphane resta à regarder les cendres. Le cigare dans sa main fumait parfaitement. Le goût était exquis, tel qu'il l'attendait. Mais soudain, quelque chose changea dans l'air. La satisfaction du moment commença à s'estomper, remplacée par une sensation inquiétante. Le silence du Penthouse, auparavant stérile et vide, semblait maintenant avoir un poids physique. C'était comme si l'air était devenu plus dense, plus difficile à respirer. Le magnate ajusta le col de sa chemise, sentant un frisson soudain qui n'avait rien à voir avec la température du thermostat. Il regarda vers la grande baille vitrée. Dehors, le ciel de Paris s'était assombri. Des nuages de plomb couvraient le soleil d'hiver. Stéphane tenta de chasser cette sensation, se disant que c'était seulement le stress de la fusion bancaire, l'adrénaline de la discussion avec Monique. Il tira une autre bouffée de son cigare, essayant de retrouver son sang-froid de requin de glace. Mais quand il baissa de nouveau les yeux vers la cheminée, il remarqua quelque chose qui fit trembler légèrement le cigare entre ses doigts. La fumée qui sortait de la pointe incandescente ne montait pas vers le plafond comme elle aurait dû. La fumée descendait, rampait vers le sol, tourbillonnant autour des cendres noires de l'image, comme si une gravité invisible et pesante l'attirait vers le lieu du crime. Et au milieu de cette odeur de tabac cher, pendant une fraction de seconde, Stéphane crut sentir autre chose. Pas des roses, pas de l'encens, mais l'odeur âcre et métallique de la terre mouillée d'un cimetière. La fumée du cigare flottait encore dans l'air dense et bleuté lorsque la porte de service s'ouvrit avec un léger grincement. Monique Dubois était revenue, non pour supplier pour son emploi, mais pour récupérer son vieux manteau et son sac en tissu usé qu'elle avait laissé dans le vestibule. Ses pas étaient lents, lourds, comme si chaque mètre qu'elle avançait lui coûtait un effort physique immense. Elle ne regarda pas Stéphane dans les yeux. Son regard, guidé par un instinct douloureux, se porta directement sur le sol,
juste devant la cheminée. Là, sur le marbre blanc immaculé, qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 10 ans, reposait le petit monticule de cendres grises et noires. Nul besoin d'être devin pour savoir ce qui s'était passé. L'odeur de papier brûlé était inimitable, se mêlant de manière obscène à l'arôme doux et cher du tabac. Monique s'arrêta net. Elle porta les mains à sa bouche pour étouffer un sanglot qui menaçait de s'échapper. Elle ne cria pas. Il n'y eut ni reproche, ni insulte, ni sermon de feu et de soufre. La réaction de la femme fut bien plus dévastatrice que la colère. Ce fut une tristesse profonde, une peine si vaste qu'elle semblait remplir la pièce. Stéphane, le cigare toujours à la main, attendait une attaque, une défense de sa foi, quelque chose qu'il pourrait écraser avec sa logique et son sarcasme. Mais Monique ne lui donna pas cette satisfaction. Elle se signa simplement. Elle fit le signe de croix dans l'air, lentement et révérencieusement, non pas vers l'image détruite, mais vers Stéphane. « Que Dieu ait pitié de votre âme, monsieur Lambert, murmura-t-elle d'une voix brisée mais claire, car vous avez brûlé la seule chose qui vous protégeait du froid. » Monique se retourna, ne courut pas, marcha avec dignité vers la porte principale, prit ses affaires et sortit. Le son de la porte se fermant ne fut pas un claquement violent, ce fut un clic sec, définitif, final. Ce fut le son de la grâce abandonnant l'édifice. À cet instant, une rafale de vent frappa les baies vitrées blindées avec une violence inusitée, faisant vibrer les vitres. Stéphane frissonna. Il se dit que c'était seulement l'hiver parisien, que Monique était une vieille femme dramatique et qu'il était mieux seul. Il tira une autre bouffée de son cigare pour se prouver qu'il s'en fichait, mais le tabac, qui quelques secondes plus tôt avait un goût de gloire, avait maintenant un goût amer, comme de la cendre froide dans la bouche. Il l'écrasa avec force dans le cendrier en cristal et se servit un double cognac, essayant de noyer l'étrange sensation de vide qui s'était installée dans sa poitrine. Le lendemain matin se leva avec un ciel de plomb sur Paris. Stéphane se réveilla avec un mal de tête lancinant, chose inhabituelle pour lui, qui se vantait d'avoir une santé de fer. Il se leva, ignorant la lourdeur de ses membres, et se dirigea vers le salon principal pour consulter les nouvelles financières sur les écrans géants qu'il avait installés. Il s'arrêta net avant d'atteindre son bureau. Sur la cheminée, sur le mur blanc immaculé, juste au-dessus de l'endroit où il avait brûlé l'image, il y avait une marque. Elle n'était pas grande, à peine de la taille d'une main ouverte, mais elle était d'un noir intense, comme de la suie ou de la moisissure concentrée. Stéphane fronça les sourcils. Il haïssait l'imperfection, il haïssait la saleté. Il prit le téléphone et appela le service de maintenance de l'immeuble, exigeant qu'on envoie quelqu'un immédiatement. « Incompétence », murmura-t-il. Le conduit de la cheminée était sûrement sale, bien qu'il ne l'eût pas allumé depuis des années. Une demi-heure plus tard, 2 techniciens de maintenance frottaient le mur avec des produits chimiques industriels. La tache disparut sous la mousse blanche. Le mur redevint parfait, brillant et propre. Stéphane hocha la tête avec satisfaction, signa le bon de travail et s'assit pour vérifier ses emails. Le problème était résolu. L'argent et l'efficacité avaient encore gagné. Mais 10 minutes plus tard, alors qu'il lisait un rapport désastreux sur la fusion bancaire qui se compliquait inexplicablement, Stéphane leva les yeux. Le stylo en or tomba de sa main et roula sur le sol. La tache était revenue. Elle était au même endroit exact, mais elle n'avait plus la taille d'une main. Elle avait grandi. C'était maintenant une ombre allongée et sombre qui s'étendait vers le haut, avec des bords irréguliers qui semblaient vibrer. Et elle était plus noire qu'avant, un noir qui semblait absorber la lumière de la pièce. Stéphane se leva d'un bond, sentant une vague d'incrédulité et de fureur. Il s'approcha du mur et passa le doigt sur la marque. Elle était froide, non pas froide comme le plâtre, mais glaciale, comme si l'on touchait un bloc de glace sèche. Et son doigt en ressortit propre. Ce n'était pas de la suie, ce n'était pas de la peinture. La tache n'était pas sur le mur, elle semblait jaillir de l'intérieur du mur, comme une gangrène dans la structure même de sa forteresse. Le téléphone de son bureau se mit à sonner, un son strident qui lui crispa les nerfs. C'était son associé principal. « Stéphane, il faut que tu regardes les infos », dit la voix paniquée à l'autre bout du fil. Les actions s'effondrent. Quelqu'un a fait fuiter des documents confidentiels. On perd des millions par minute. Tout le monde t'accuse. Stéphane raccrocha sans répondre. Il regarda autour de lui. Le Penthouse, son sanctuaire de pouvoir, ressemblait soudain à une cage.
Le système de chauffage intelligent indiquait 25 degrés, mais il pouvait voir son propre souffle se condenser dans l'air. Il se serra dans ses bras, se frottant les bras couverts par la chemise en soie. Le froid ne venait pas de l'extérieur, le froid irradiait de cette tache noire sur le mur, une obscurité qui palpitait au rythme de son propre cœur accéléré. Il était seul, sans Monique, sans allié, enfermé dans une tour d'ivoire qui gelait de l'intérieur, avec une tache sur le mur qui l'observait comme un œil sans paupières. La prison de l'orgueil avait fermé ses barreaux. 3 jours passèrent, et le Penthouse parisien cessa d'être un foyer pour devenir un tombeau de cristal. La tache sur le mur n'était plus une simple ombre, elle avait pris vie. Elle occupait maintenant presque toute la surface au-dessus de la cheminée, une masse sombre et visqueuse qui palpitait lentement comme un cœur malade. D'elle n'émanait pas seulement de l'obscurité, mais un liquide noir et épais qui goûtait sur le marbre blanc, grésillant au contact, et un froid si intense qu'il gelait l'eau dans les verres sur la table. Stéphane Lambert, l'homme qui faisait trembler les marchés, tremblait maintenant de manière incontrôlable. Il était assis sur son canapé de designer italien, enveloppé dans 3 couvertures en laine vierge et un manteau de fourrure, mais ses dents claquaient avec un bruit sec et rythmé qui résonnait dans le silence de l'appartement. Le système de chauffage fonctionnait à pleine puissance, affichant 30 degrés sur les thermostats numériques, mais l'air qui sortait de sa bouche se condensait en nuages de vapeur blanche. Ce matin-là, une équipe de spécialistes de la PHP, les meilleurs que l'argent pouvait acheter, était entrée dans l'appartement avec leurs mallettes en cuir et leurs équipements de diagnostic de dernière génération. Stéphane leur avait crié, avec le peu de voix qui lui restait, de le guérir, de lui faire une injection, de faire quelque chose pour arrêter le froid qui lui dévorait les os. Les médecins l'examinèrent avec une perplexité croissante. Leur thermomètre indiquait que la température corporelle de Stéphane descendait dangereusement, frôlant l'hypothermie sévère, bien qu'il se trouvât dans une pièce étouffante pour toute autre personne. Ils lui firent des analyses de sang, des scanners, des tests neurologiques, tout était normal. Il n'y avait pas de virus, pas d'infection, pas de défaillance organique visible. Monsieur Lambert, dit le chef de l'équipe médicale, un homme grisonnant habitué à donner de mauvaises nouvelles à des gens puissants, médicalement, vous êtes en bonne santé. Nous ne trouvons aucune cause physiologique à ce froid. Ce que vous avez échappe à notre science. Nous vous suggérons du repos et peut-être une aide spirituelle. Stéphane les chassa à grands cris, lançant un verre de cristal contre le mur qui éclata en 1000 morceaux. Une aide spirituelle, à lui, le maître du monde. Mais lorsque la porte se referma derrière les médecins, le silence retomba sur lui, plus lourd qu'avant. Stéphane tenta de se lever pour se servir un verre, n'importe quoi qui lui brûlerait la gorge et lui donnerait chaud, mais ses jambes flanchèrent. Ses genoux, ses articulations qui ne s'étaient jamais pliées devant personne, cédèrent sous son propre poids. Il tomba sur le sol en marbre. Le choc fut sec et douloureux. Il tenta de se relever en s'appuyant sur ses mains, mais il n'avait plus de force. Il était paralysé, non par une blessure, mais par un épuisement absolu, une faiblesse qui naissait du centre même de son être. De sa position sur le sol, il leva les yeux. La seule chose qu'il pouvait voir était la tache noire au-dessus de la cheminée. Elle semblait le regarder, semblait le juger. Et pour la première fois en 50 ans, le requin de glace ressentit quelque chose qu'il croyait avoir extirpé de son âme, la peur. Le téléphone sonna au loin. C'était son avocat. Stéphane savait ce qu'il allait lui dire sans même avoir besoin de répondre. Ses comptes étaient gelés par l'enquête fédérale. Ses partenaires l'avaient abandonné. Sa réputation était en ruine. Tout ce qu'il avait construit, tout l'or qu'il avait accumulé en sacrifiant sa foi et sa famille, s'effondrait comme un château de cartes dans un ouragan. Il était seul, étendu sur le sol de son Penthouse millionnaire, mourant de froid au milieu du luxe, tandis que la tache noire continuait de goûter, comptant les secondes de sa chute finale. Stéphane Lambert comprit alors l'ironie cruelle de son destin. Il avait voulu être un dieu de glace et d'argent, et maintenant la glace le réclamait. La logique s'était brisée. Son carnet de chèques n'était plus que du papier mouillé. Il était nu face au mystère, et le mystère était terrifiant. L'aube arriva, enveloppée d'un silence absolu, comme si la ville de Paris avait cessé de respirer pour assister à la fin de Stéphane Lambert. Étendu sur le marbre glacé, le magnate ne sentait plus ses membres. Le froid avait pénétré au-delà de la peau et des muscles, s'installant dans ses organes vitaux, ralentissant son cœur, engourdissant son esprit. La tache noire sur le mur semblait avoir grandi jusqu'à couvrir le plafond. Une gueule de loup ouverte, prête à le dévorer.
Stéphane ferma les yeux. Il n'avait plus la force de se battre. Son orgueil, ce bouclier impénétrable qu'il avait forgé pendant des décennies, s'était dissous dans le givre. En ce moment final, entre la veille et la mort, son esprit ne voyagea pas vers ses comptes en banque en Suisse, ni vers les couvertures de magazines qu'il avait illustrées. Son esprit voyagea 45 ans en arrière. Il redevint le garçon effrayé dans une petite maison de campagne en Provence. Il se souvint du visage de sa mère, Marie, non pas avec douleur, mais avec une clarté lumineuse, et il se souvint des mots qu'elle lui murmurait quand il avait peur du noir. « N'aie pas peur, je suis là, moi qui suis ta mère. » Une larme solitaire, chaude et salée, s'échappa de son œil et roula sur sa joue pâle. Ce n'était pas une larme de rage, c'était une larme d'orphelin. Avec le dernier souffle qui lui restait dans les poumons, Stéphane remua ses lèvres bleues et murmura un seul mot dans le vide glacial de son pantouse, « mère ». À l'instant exact où ce mot sortit de sa bouche, l'air dans la pièce changea. Ce ne fut pas un fracas, ni une éclair ni tonnerre, ce fut quelque chose de bien plus puissant, un arôme. Soudain, l'odeur stérile et métallique de l'air conditionné et la puanteur d'humidité pourrie de la tâche disparurent. À leur place, le pantouse hermétiquement scellé, situé à 300 mètres au-dessus de l'asphalte gelé de Paris, fut inondé d'un parfum impossible. C'était une odeur de rose de damas fraîche, douce, vibrante, fraîchement coupée, couverte de rosée matinale, comme si un jardin invisible avait fleuri instantanément au milieu du salon. Stéphane ouvrit les yeux, confus par l'arôme qui enivrait ses sens. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. La tache noire sur le mur, cette obscurité qui palpitait de malice, commença à se déchirer depuis le centre. Mais elle ne se rompit pas pour révéler le mur blanc, elle se rompit pour laisser passer la lumière. Une lumière dorée, douce et chaude, comme le soleil du soir sur la Provence, commença à émaner du mur. Elle ne blessait pas les yeux, elle caressait. La lumière toucha le corps engourdi de Stéphane, et là où elle touchait, le froid mourait. Il sentit la chaleur pénétrer sa poitrine, dégelant son cœur, courant dans ses veines comme un fleuve de vie. Le tremblement incontrôlable de son corps cessa. Instantanément, la lumière s'intensifia, et pour une seconde éternelle, la forme irrégulière de la tache se transfigura. Les ombres devinrent les plis d'un manteau couleur turquoise parsemé d'étoiles. Le noir devint or, et au centre de cette splendeur, Stéphane ne vit pas un visage défini, mais il sentit une présence maternelle, immense et tendre, qui ne le regardait pas avec jugement pour l'avoir brûlé, mais avec une compassion infinie pour s'être perdu si longtemps. Elle n'était pas venue le punir, elle était venue le réchauffer. Alors que cet arôme de rose inonde l'imagination et que le cœur de Stéphane recommence à battre, nous voulons vous inviter à faire partie de ce cercle de foi. Si vous avez déjà senti qu'une aide inexplicable est arrivée juste au moment où vous n'aviez plus de force, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche. En faisant cela, vous nous aidez à partager cette chaleur avec des milliers d'âmes qui ont froid aujourd'hui. Stéphane, baigné dans cette lumière dorée et enveloppé dans le parfum des roses, sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas un os ni un organe. C'était la carapace de pierre qu'il avait portée pendant un demi-siècle. La solitude se dissipa, la peur s'évapora. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Stéphane Lambert n'était pas seul, il était dans les bras de celle qui n'était jamais partie. La lumière s'évanouit lentement, ramenant la pièce à la pénombre, mais le froid ne revint pas. L'appartement était chaud. La tache noire avait complètement disparu, laissant le mur blanc, immaculé, pur de toute obscurité. Stéphane se redressa, respirant profondément l'air qui sentait encore les fleurs. Il regarda ses mains, elles ne tremblaient plus. Il était vivant, et il savait, avec une certitude qu'aucun audit financier ne pourrait jamais lui donner, qu'il venait de recevoir un cadeau qu'il ne méritait pas, mais dont il avait désespérément besoin. Stéphane resta longtemps sur le sol après que la lumière se fut évanouie, bercé par la chaleur résiduelle qui imprégnait désormais chaque recoin du salon. Lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un coma profond, il leva une main et toucha le mur au-dessus de la cheminée. Le marbre, qui quelques jours plus tôt crachait de la glace et de l'obscurité, était tiède au toucher, vibrant d'une énergie douce et constante, semblable à la peau d'un être vivant. Il n'y avait aucune trace de la tache, pas de suie, pas d'humidité, pas de jugement. Le mur était immaculé, plus blanc et plus pur que le jour où il avait été installé. Ce fut ce contact avec la pierre tiède qui acheva de rompre le barrage en lui. Pendant 55 ans, Stéphane Lambert avait construit une forteresse autour de son cœur. Chaque brique était 1 million d'euros.
Chaque mur était une affaire conclue avec froideur. Chaque tour était un acte de superbe. Il avait cru que cette forteresse le protégeait de la douleur, de la pauvreté et de la mort. Mais là, agenouillé dans son costume en soie froissée, il comprit la vérité dévastatrice. La forteresse ne le protégeait pas, elle l'asphyxiait. Il s'était lui-même emmuré vivant, loin de l'amour, loin de l'humanité, loin de Dieu. Un son guttural s'échappa de sa gorge. Ce ne fut ni un cri ni un soupir. Ce fut le son de quelque chose de dur se brisant violemment. Le requin de glace se mit à pleurer. Ce ne furent pas des pleurs élégants ou contenus. Ce furent des pleurs laids, bruyants, désespérés. Son corps était secoué de spasmes violents tandis que les larmes jaillissaient à torrents, lavant le masque d'indifférence qu'il avait porté depuis l'enfance. Il pleura pour le garçon qui avait vu sa mère mourir sans pouvoir rien faire. Il pleura pour la cruauté avec laquelle il avait traité Monique Dubois. Il pleura pour l'arrogance stupide de s'être cru un dieu avec un carnet de chèques. Et surtout, il pleura de honte, une honte brûlante en se souvenant comment il avait tenu le feu contre le visage de celle qui venait de le sauver. « Pardon » balbutia-t-il, frappant faiblement le sol du poing. « Pardon, mère. Je suis un imbécile. Je ne suis rien. » Chaque larme qui tombait sur le sol semblait emporter un gramme du poids qu'il portait sur son âme. Il sentit la glace qu'il avait dans les veines fondre, douloureusement d'abord, puis avec un soulagement exquis. La logique financière, les indices de la bourse, le prestige social, tout cela se dissolvait dans l'insignifiance. Il réalisa que la véritable pauvreté n'était pas celle qu'il avait vécue en Provence. La véritable pauvreté avait été sa vie à Paris, une vie pleine de choses, mais vide de lumière. Elle ne l'avait pas puni avec le froid. Le froid avait toujours été là, en lui. Elle avait simplement retiré sa protection un instant pour qu'il puisse sentir la réalité de sa propre âme sans Dieu. Et quand il fut sur le point de périr dans son propre hiver, elle revint. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il était son fils. Stéphane se blottit en position fétale devant la cheminée, épuisé, vide de tout orgueil, mais rempli d'une paix inconnue. Pour la première fois depuis des décennies, il n'avait pas peur de l'avenir. Il n'avait pas peur de perdre son argent. Il savait qu'il pourrait tout perdre demain et qu'il serait toujours riche, car il avait retrouvé quelque chose qu'il croyait mort, sa capacité à sentir, à aimer et à croire. Le soleil du matin commença à poindre sur les gratte-ciel de Paris, entrant par les baies vitrées et baignant l'homme au sol d'une lumière naturelle qui semblait célébrer sa renaissance. Stéphane Lambert, le magnate, était mort cette nuit-là. L'homme qui se relèverait du sol serait quelqu'un de complètement différent. Il s'essuya le visage avec la manche de sa chemise. Il respira profondément l'arôme de rose qui persistait encore subtilement dans l'air, et il sut exactement ce qu'il devait faire. Sa rédemption ne pouvait pas rester dans cette pièce, elle devait sortir dans la rue. 2 jours plus tard, une berline de luxe noire, longue et brillante comme un scarabée métallique, s'arrêta devant la petite église Sainte-Geneviève, au cœur de Belleville. Le quartier ne ressemblait en rien à l'avenue Montaigne. Ici, la neige accumulée sur les trottoirs était sale, mêlée à la suie de la ville, et les bâtiments montraient les cicatrices du temps et de la pauvreté. Les passants s'arrêtèrent pour regarder le véhicule, se demandant quel politicien corrompu ou quelle célébrité égarée s'était tant détourné de son chemin. La portière de la voiture s'ouvrit, mais aucun chauffeur n'en descendit pour ouvrir la voie. C'est Stéphane Lambert qui sortit. Il ne portait ni son manteau de fourrure ni ses boutons de manchette en diamant. Il portait un simple manteau de laine sombre, et son visage, bien que rasé, était dépourvu de ce masque d'arrogance pétrifiée qu'il avait défini pendant des années. Ses yeux ne scannaient plus l'environnement à la recherche de menaces ou de faiblesses. Il cherchait quelque chose de bien plus important. Stéphane monta les marches en ciment de l'église, poussa les lourdes portes en bois et entra. Le contraste fut immédiat. Dehors, le bruit des sirènes et de la circulation. Dedans, un silence sacré qui sentait l'encens brûlé, la cire fondue et le bois ancien. Ce n'était pas l'odeur de rose du miracle, mais c'était une odeur de foyer. Il avança dans l'allée centrale. L'église était presque vide à cette heure de l'après-midi, à l'exception de quelques vieilles dames récitant le chapelet sur les bancs de devant, et d'une silhouette familière qui passait un chiffon sur les pieds d'une statue de Saint Antoine de Padoue. Monique Dubois s'arrêta en entendant les pas. Elle se tourna lentement, s'attendant à voir le curé, mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Stéphane, le chiffon tomba de ses mains. La peur traversa son visage un instant.
Était-il venu se moquer d'elle, s'assurer qu'elle ne trouverait pas d'autre travail dans la ville? Elle se recroquevilla, se faisant petite, se préparant au coup verbal. Stéphane s'arrêta à 3 pas d'elle. Les quelques fidèles présents se retournèrent, sentant la tension dans l'air. Le magnate regarda la petite femme aux mains rougies par le travail et aux vêtements humbles. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait devant aucun conseil d'administration, aucun juge, ni aucun président. Stéphane Lambert plia les genoux et se prosterna sur le sol de pierre froide. Un murmure d'étonnement parcourut la nef vide. Monique porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés. « Monsieur Lambert » s'exclama-t-elle en faisant un pas en avant pour l'aider à se relever. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le sol est sale. Vos vêtements. » « Mes vêtements n'ont pas d'importance, Monique » l'interrompit-il d'une voix brisée mais ferme, sans lever la tête. « C'est mon âme qui était sale. » Stéphane leva les yeux. Ses yeux sombres étaient pleins de larmes contenues. « Je viens vous demander pardon, Monique. Je vous ai humilié. Je vous ai traité comme si vous ne valiez rien, alors que vous étiez la seule à apporter de la lumière dans cette maison sombre. » La vieille femme secoua la tête, les yeux humides. « Vous n'avez pas à me demander pardon à moi, monsieur. Je le lui ai déjà demandé, » dit Stéphane en sortant un nouvel objet de sa poche. Ce n'était pas une liasse de billets, c'était un chapelet en bois simple, bon marché, acheté dans une boutique religieuse du coin avant d'entrer. Elle m'a écouté. Elle m'a sorti du froid. Mais j'ai besoin de réparer ce que j'ai brisé ici-bas. Stéphane tendit la main vers Monique, non pas comme un patron, mais comme un mendiant. J'ai besoin de vous, Monique. Pas pour nettoyer mes sols. N'importe qui peut faire ça. J'ai besoin de vous pour m'enseigner. J'ai oublié les mots. J'ai oublié comment on prie. M'aideriez-vous à recommencer? Le silence dans l'église devint dense, chargé d'émotion. Monique Dubois regarda l'homme puissant agenouillé à ses pieds, dépouillé de toute superbe. Elle ne vit pas le requin de glace, elle vit l'enfant perdu qui avait retrouvé le chemin de la maison. Un sourire chaud, maternel, illumina son visage ridé. Elle s'agenouilla en face de lui, ignorant ses propres douleurs osseuses, et prit les mains de Stéphane entre les siennes, calleuses et tièdes. « Bien sûr que oui, mon garçon, » murmura-t-elle. « Relevez-vous. La Sainte Vierge ne veut pas vous voir par terre. Elle vous veut debout, marchant avec elle. » Monique l'aida à se relever, et là, au milieu de l'église vide de Belleville, le millionnaire et l'employé s'étreignirent comme une famille. Il n'y eut ni contrat, ni signature, ni avocat. Il n'y eut que la grâce. Et pour la première fois dans la vie de Stéphane Lambert, cette étreinte valait plus que tout l'or de la bourse de Paris. 1 an plus tard, l'hiver redescendit sur Paris avec la même férocité que toujours. Le vent glacial fouettait les vitres des gratte-ciel et la neige couvrait le bois de Boulogne d'un manteau blanc et silencieux. Cependant, au dernier étage de la tour Lambert, le climat avait changé pour toujours. La salle de réunion principale était pleine. Des cadres en costume sombre, des avocats affûtés et des banquiers internationaux attendaient en silence, consultant leurs montres en or. Ils attendaient le requin de glace. Ils s'attendaient à des cris, à des exigences de licenciement et à des stratégies pour maximiser les profits à n'importe quel coût humain. Lorsque les doubles portes s'ouvrirent, Stéphane entra. Mais l'homme qui se dirigea vers le bout de la table n'apportait pas l'air glacial d'antan. Son pas était ferme mais serein. Il salua les personnes présentes en les regardant dans les yeux, non pas comme des pièces d'échecs, mais comme des personnes. Il s'assit et posa un dossier sur la table en acajou. « Messieurs, » dit Stéphane, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle, tempérée par le calme. « J'ai examiné la proposition de fusion pour l'acquisition des terres agricoles dans le Sud. » Les avocats hochèrent la tête, attendant l'approbation immédiate. C'était une affaire en or, des millions d'euros de profit rapide. Nous allons l'annuler. Un murmure de choc parcourut la salle. L'un des associés principaux osa prendre la parole. Mais Stéphane, les chiffres sont parfaits. C'est l'opportunité de la décennie. Stéphane sourit légèrement. Les chiffres sont parfaits pour nous, mais dévastateurs pour les familles qui y vivent. J'y suis allé. Je sais ce que c'est que de perdre sa terre. Il ouvrit le dossier, révélant des plans d'architecte et des images de synthèse d'un bâtiment moderne et lumineux. Au lieu d'acheter leur terre, nous allons investir chez eux.
Voici le projet de l'hôpital Sainte-Marie de la Grâce qui sera construit en Provence, dans le même village où je suis né. Il sera gratuit et financé par les bénéfices que nous allions utiliser pour mes bonus annuels. Le silence dans la salle fut absolu. L'ancien Stéphane aurait renvoyé quiconque aurait suggéré un tel gaspillage. Le nouveau Stéphane venait de redéfinir le succès de l'entreprise. L'argent est un outil, messieurs, pas un dieu, conclut-il en se levant. Et à partir d'aujourd'hui, cette entreprise sert la vie, pas seulement la cupidité. Si quelqu'un n'est pas d'accord, la porte est ouverte. Personne ne bougea. Il y avait en lui une force, une conviction si profonde qu'elle inspirait plus de respect que la peur qu'il imposait autrefois. Cet après-midi-là, en rentrant à son Penthouse, la scène était très différente de celle de ce funeste 11 février de l'année précédente. La maison n'était plus vide ni silencieuse. Dans la cuisine, on entendait des rires. Monique Dubois, désormais vêtue non pas comme une servante mais comme la gouvernante générale de la maison, apprenait à 2 nouvelles employées à préparer des plats traditionnels pour la fête du soir. Stéphane entra dans le salon principal. La cheminée était allumée, crépitant joyeusement, mais ce qui dominait la pièce n'était ni le feu ni les meubles de designer. Sur la tablette en marbre, à l'endroit même où il y avait eu une tache noire de damnation, était maintenant accroché un magnifique tableau à l'huile de Notre-Dame de Lourdes. Il était encadré de bois simple, et à ses pieds, il y avait toujours un vase de roses de Damas fraîches, dont l'arôme imprégnait subtilement toute la maison, lui rappelant chaque jour le miracle qui lui avait sauvé la vie. Stéphane s'approcha du tableau, non avec arrogance, mais avec l'humilité d'un fils. Il toucha doucement le cadre. Il ne sentait plus le froid dans ses os. Ses comptes en banque étaient plus petits que l'année précédente. Ses amis de la haute société l'appelaient le « mystique fou », mais il ne s'était jamais senti aussi riche. Il avait un but, il avait la paix, et il avait la certitude que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul. Il regarda sa montre. Il était midi. « Monique » appela-t-il doucement. La femme sortit de la cuisine en s'essuyant les mains, avec un sourire radieux. Stéphane se tourna vers elle et vers les autres employés qui regardaient timidement. « C'est l'heure de l'Angélus, dit-il. » Et là, au sommet du monde financier, avec la ville de Paris rugissant à leurs pieds, le magnate et ses employés inclinèrent la tête ensemble. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, commença Stéphane, et elle conçut du Saint-Esprit, répondirent les femmes. La voix de Stéphane Lambert, qui avait un jour crié des blasphèmes contre le ciel, s'élevait maintenant dans une prière de gratitude, transformant sa tour d'ivoire en un phare de lumière. L'homme qui avait voulu brûler la foi avait fini par être consumé par elle, non par le feu de la colère, mais par le feu de l'amour qui guérit tout. Si cette histoire de rédemption a touché une corde sensible dans votre âme, si vous croyez qu'aucun cœur n'est si dur que la grâce ne puisse l'adoucir, nous vous demandons de faire 3 choses maintenant. Donnez un « j'aime » à cette vidéo pour que ce message d'espoir atteigne plus de personnes. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et abonnez-vous à notre chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucun de nos récits où le ciel touche la terre. Merci de nous avoir accompagnés. Que la lumière qui a éclairé Stéphane illumine également votre chemin. À la prochaine histoire.